Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ça sera une recette de bûche au chocolat vegan. Donc je vous ai mis tous les ingrédients dans la barre d'infos, juste ici, il suffit de la dérouler pour avoir plus d'informations. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à mettre un pouce bleu et à vous abonner pour ne louper aucune prochaine recette. A bientôt! Pour la recette, vous aurez besoin de 150 g de farine, de 50 g de maïzena, un demi-sachet de levure chimique, 130 g de sucre, 50 ml de lait végétal, ici j'ai utilisé du lait de soja vanille, 20 ml d'huile de colza, 170 ml de crème végétale et quelques gouttes de jus de citron. On va commencer à mélanger tous les ingrédients secs, donc la farine, la maïzena, la levure chimique, ainsi que le sucre. On remet rapidement les ingrédients secs et on rajoute la crème végétale, le lait végétal, ici le lait de soja vanille, l'huile, et on va remuer le tout. Ensuite, je rajoute le jus de citron et je touille. Et vous devrez obtenir cette consistance. Sur une plaque à lin au four, mettez une feuille de papier cuisson et faites-y couler la préparation. Surtout étalez-la bien uniformément sur toute la plaque pour que la génoise ait la même épaisseur de partout. Tapotez la plaque et enfournez-la dans un four préchauffé à 180 degrés. Comptez environ 10 minutes pour que la génoise soit cuite. Pendant que notre génoise est au four, nous allons préparer la ganache qui sera par-dessus la bûche. Donc nous aurons besoin de 120 ml de lait de soja que nous allons faire bouillir. Une fois que votre mélange est arrivé à ébullition, on va pouvoir le verser sur le chocolat. Donc là j'ai utilisé 150 g de chocolat. Ensuite il faudra remuer pour avoir une consistance homogène. Une fois que votre chocolat est totalement fondu, vous allez pouvoir le laisser de côté pour que ça refroidisse. Ensuite, on va s'occuper de la génoise. Donc, une fois sortie du four, il va falloir la pré-rouler. Donc là, j'ai fait une boulette. J'avais pas envie de salir mon torchon, donc j'ai mis 2 papiers sulfurisés pour la rouler. Sauf que ça a gardé trop l'humidité et j'ai dû recommencer ma génoise. Donc, ne faites pas ça. Donc, prenez un torchon propre, c'est quand même mieux. Vous saupoudrez de la maïzena dessus pour éviter que la génoise ne colle. Et ensuite, vous pourrez l'enrouler sur elle-même comme ceci. Surtout, ne la déroulez pas avant qu'elle se soit refroidie entièrement. Une fois que votre gâteau est refroidi, on va pouvoir la tartiner. Ici, j'ai utilisé celle-ci, Choco Noisette de la marque Jardin Bio. Vous pouvez aussi utiliser de la pâte de spéculoos qui est vegan. Je ne connais pas les autres marques. Vous pouvez mettre de la confiture aussi, mais il ne faut pas qu'elle soit trop liquide. De la crème de marron ou une pâte à tartiner à noix de coco par exemple pour faire une espèce de bûche bounty, ça peut être sympa. Soyez créatifs et mettez ce que vous voulez à l'intérieur de votre bûche. Comme ça, elle sera à votre goût. Maintenant, on va pouvoir rouler la bûche sur elle-même. Donc serrez assez fort pour que ça puisse bien se maintenir à la découpe. Donc ensuite, il faudra couper les 2 extrémités qui sont pas très jolies. Vous pouvez les garder, vous avez qu'à les déguster avant de le servir pour être sûr que c'est bon. Voilà, vous dévouez. Donc ici, j'ai utilisé un couteau en céramique. C'est pas une bonne idée, prenez plutôt un couteau à dents. Ça sera plus pratique parce que perso, j'ai bien galéré. D'ailleurs, j'ai changé de couteau en cours de route. On va pouvoir étaler le chocolat que nous avions préparé tout à l'heure et qui a refroidi sur la bûche. Donc on va y aller généreusement sur le chocolat. N'oubliez pas les côtés, il faut que toute la génoise soit recouverte. J'ai pris une fourchette pour faire des stries sur la bûche, pour faire une espèce d'effet bois. Ensuite, j'ai parsemé du sucre glace sur le dessus pour faire comme un effet de neige. Et j'ai utilisé quelques décos en sucre que j'avais chez moi pour finir de décorer la bûche. Faites une déco avec ce que vous voulez, ce que vous avez aussi chez vous. Et voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Voici le rendu de la bûche après avoir découpé une part. J'espère qu'elle vous plaira. Bonne dégustation. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. À bientôt!